Amen. Oh yes. Il dit quoi? Ce que je vous dis ici est sérieux. Si vous espérez être un bon chrétien, digne de la nouvelle naissance, et faire la volonté de Dieu, vous devez absolument vous libérer de la convoitise de la chair, des séductions des richesses et de la convoitise des yeux. C'est-à-dire vouloir à tout prix s'enrichir, vouloir paraître aux yeux des gens, vouloir posséder tout ce que les autres ont, ne pas vouloir contenir ses désirs sexuels hors mariage, etc., etc. Amen. Les soucis de la vie. Oh yes. Amen. Oh yes. Amen. Qui va avoir un point spirituel? Donc, point spirituel, il faut faire quoi? Premier point, c'est quoi? Lisez. Pour devenir spirituel, sinon tu vas perdre ta place. Il faut construire le jugement quoi? Après la mort. Deuxième, c'est quoi? Il faut écouter le prophète et la parole de Dieu, c'est pas ça? Troisième, c'est quoi? Ne pas se soucier. Quatrième. Écrivez quatrième. Ne pas amasser des trésors sur la terre. Ce sont les paroles de Jésus. Ce ne sont pas mes paroles. Ne pas amasser des trésors sur la terre. Matthieu 6, du 9 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. C'est clair, comme l'eau de roche. Oui, continue. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Point. Change de version, viens voir. Change de version. Reviens à 19, mais change la version. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Je reprends. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Oh oui. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Hein? Tu peux avoir beaucoup de richesses, mais ne cherche pas à les posséder. Prends ça pour faire l'œuvre de Dieu. Construire une ou deux maisons, ça va. Tu vas faire quoi avec tous ces terrains-là? À moins que tu aies un projet de faire des maisons, puis les vendre, et puis prendre l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ou bien construire une entreprise. Mais pas amasser des milliards sur ton compte. Ça dort et tu vas mourir pour laisser. Et quelqu'un va utiliser ça à ta place. Il faut réfléchir un peu. On n'a pas de pas être riche, mais il n'y a pas où mentir, de vous choquer. L'une des mauvaises visions que tu peux avoir, c'est de chercher à devenir riche sur la terre. Je te dis, c'est une mauvaise vision. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche, mais si c'est ta vision, ce n'est pas une bonne vision. Si tu es spirituel, tu n'as pas cherché à devenir riche. Je te dis la vérité. Ah, c'est choquant, non? Je reprends. L'une des plus mauvaises visions que tu puisses avoir, j'ai dit ça, non, Bishop Dag a dit ça aussi. Et c'est de lui-même que j'ai appris ça. L'une des plus mauvaises visions qu'un homme peut avoir chez une femme, c'est de devenir riche. Mon objectif, c'est d'être riche. C'est l'une des plus mauvaises visions que Satan est en train de te communiquer. Je te dis la vérité. Pour plusieurs raisons. Il y a des raisons à ça. Amen. 1 Timothée 6,9. 1 Timothée 6,9. Mais ceux qui veulent devenir riches, c'est ça, c'était la bonne version. C'est la bonne version. Remets l'autre, voilà. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Change de version. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche, mais le fait que c'est ton projet, ça devient mauvais que ça devient ton projet, que ça devient ton objectif. Ça devient mauvais. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'être riche. Mon objectif, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu va me rendre riche en route. Ça, c'est différent. C'est une version. C'est une version qui est là. C'est une version qui est là. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans de nombreux désirs stupides. Il y a des désirs stupides et dangereux. Les prennent au piège, tu vois.
les désirs. Quand tu veux devenir riche, ce n'est pas l'argent que tu as, c'est des pièges qui te prennent. Quand tu veux devenir riche, tu tombes dans les pièges. Bien? Si. Change de version, donne-moi une autre version. C'est une fois que c'est écrit, il faut croire. C'est une autre version que là. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux. Donne une autre version. Change de version. Faut dire change de version aussi. C'est une autre version que là. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est pas la même chose là. Tu n'as que 4 versions ou quoi? Donne une autre version encore. Tu as vu? Ça c'était bon. Ça c'était pas mal. Reviens à ce que tu as mis là. Voilà. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Bien. C'est pour ça que ce n'est pas bon. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Mais un homme qui est spirituel cherche à s'amasser les trésors au ciel. Il y a un autre verset qui vient dans mon esprit. Donc je prends mon temps pour vous montrer les choses. Luc 16, 11. Luc 16, 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Les richesses injustes, il faut être fidèle dedans. Maintenant, il y a une version où tu dois prendre. En fait, l'argent qu'on te donne là, ce n'est pas pour que tu t'amasses des trésors. C'est pour t'aider à acheter les richesses, les vraies richesses. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Qui est content quand on lit les versets comme ça là? Faut aimer ça, hein? Un homme spirituel aime la Bible. Oh, il aime la Bible, il n'aime pas seulement les mains où on parle de... où est ton énergie? C'est pas ça. Hey! Suivez, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, ça c'est une église qui est riche. Mais en réalité, elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Continue. Continue. Il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Donc, l'église qui est riche là, Jésus dit, tu es riche, mais en réalité tu es pauvre. Je te conseille, il faut acheter maintenant la vraie richesse avec moi. Donc souvent quand Dieu te bénit financièrement, c'est pour acheter la vraie richesse. Comment on peut acheter la vraie richesse? Quand tu prends ton argent par exemple, pour louer car pour qu'on vienne à l'église, tu dois acheter la vraie richesse. Quand tu prends ton argent par exemple, pour aider un orphelin ou une veuve, tu dois acheter la vraie richesse. Quand tu prends ton argent par exemple, pour payer 10 000 offrandes, pour soutenir l'église avec des offrandes spéciales, tu dois acheter la vraie richesse. Quand tu prends ton argent pour faire une offrande spéciale à ton pasteur, tu dois acheter la vraie richesse. Amen. Et ils sont en train de montrer comment acheter la vraie richesse. Ce que je suis en train de dire là, celui qui veut s'enrichir ne fait pas ça. Quand tu as l'objectif de devenir riche, là, tu ne fais pas les choses comme ça. Quand l'argent vient, tu gardes. Tu payes terrain seulement. Parce que toi, ton objectif, c'est d'avoir 100 terrains. Donc, tant que tu n'as pas les 100 terrains, ils n'ont qu'à oublier les affaires là. Louer car. Toi, tu n'as pas encore suffisamment de terrain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez. Yeah. Et je pense que quand Jésus dit ne vous amassez pas les trésors sur la terre, il sait. Regarde. Ça sert à quoi d'avoir tous ces biens sur la terre et tu vas laisser quelqu'un d'autre va profiter? Il faut te poser la question. Ça sert à quoi d'avoir les biens sur la terre? Suivez ici. Et un monsieur qui ne te connaît pas va venir marier ta femme et puis en profiter. Ça sert à quoi d'avoir des biens comme ça? Et une femme, tu vas mourir bientôt, elle va venir marier ton mari et profiter. Ça sert à quoi? Tu as laissé tout sur la tête, tu es parti. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir 20 WC dans une maison? Sachant que tu vas utiliser un seulement. Celui qui a 20 WC, il y a 19 qui ne sont pas utilisés du tout. Ça sert à quoi?
d'avoir 20 voitures dans ton garage. C'est pourquoi? Même 5-6 voitures, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Prends une voiture, va construire une église. Tu viens d'avoir d'amasser les trucs dans le ciel. Ça sert à quoi? On a vu la voiture du feu Boigny. Ils ont laissé la voiture, la Cadillac là. C'est pourri. Souvent, tu sais, les hommes, ils ne lisent pas l'histoire des autres. Regardez ceux qui avaient plein de voitures là. Ils ont tout laissé et puis c'est pourri. Comment il s'appelle le gars, le Zaïrois là, Mobutu Sese Seko. Il avait toutes les richesses en France. Il est mort. Tu n'as pas profité. Ça sert à quoi? Dis-moi. C'est pour tout ça Jésus dit, il faut amasser les trésors dans le ciel. Sur la terre ici, là, il y a un problème. Sur la terre ici, il y a un certain niveau de richesse qui te suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir plus que ça. Le reste, il faut amasser des trésors dans le ciel. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et c'est là-bas que les chrétiens ne pensent pas du tout à ça. Tu dois penser à ça. Quand tu passes ton temps dans les camps comme ça, tu es en train de t'amasser des trésors dans le ciel. Yes. Je te dis la vérité. Tu es allé chercher l'argent. Dis amen bien. Ça sert à quoi? Amen. Moi, je n'ai pas le projet de m'enrichir sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'ai construit 1000 églises. Tu penses que construire 1000 églises, ça fait qu'il y a beaucoup d'argent? On va faire beaucoup d'églises même. Juste un peu d'argent. Oui, mais je n'ai pas l'argent, mais j'aurai de l'argent. Si Dieu me donne pour faire son œuvre, à moins qu'il peut te dire ça, la faut bloquer. Dépose ça exprès. Il sait. Mais il peut dire que non, j'ai un projet d'amasser avec des milliards sur mon compte bancaire couché comme ça. Il fait quoi ça? Amen. Si c'est ton projet, ce n'est pas un bon projet. L'un des plus mauvais projets que tu peux avoir sur la terre, c'est de chercher c'est le projet de t'enrichir. Et il faut me croire. Amen. J'espère que quelqu'un est béni. Et je vois ça à partir de ce verset. Remets le bon verset. Remets le bon verset. Voilà. Tu peux acclamer le Seigneur. Remets le bon verset. Et est-ce que vous savez que 90% des héritiers ne gardent pas l'héritage de leur papa? Vous qui êtes là, moi, il parle comme ça, là, moi, il y a un fait, il ne pas que mes enfants souffrent. Si tu ne veux pas que tes enfants souffrent, tu ne procèdes pas de la bonne manière. Parce que si tu penses que c'est l'argent qui a fait qu'on va souffrir, tu as joking. L'argent, ils vont tout vendre. Ils vont mal vivre et puis ils vont vendre, ils vont s'endetter, aller jouer les poker, mettre la maison en garant. Je connais la femme d'un grand président comme ça. Elle a tout bradé, tout dans le poker. Casino. Elle est fan des casinos. Le gars, il a laissé plus de 1000 milliards. L'argent, ça ne peut pas finir, mais pour elle, elle est finie. Parce qu'elle est dans le casino comme ça, là. Elle peut dire, il parie les vrais millions, hein. On peut parier 100 millions chacun. Elle perd seulement. Et quand elle finit de perdre, elle dit, bon d'accord, j'ai un terrain de 20 hectares là-bas. Je mets ça au truc. Elle s'est ruinée. Jouez. C'est que ça vous gâtez vos enfants. 90% des héritiers ne gardent pas leur héritage. Ils dilapident parce qu'il n'a pas appris à conserver. Il ne sait pas comment on gagne. Il ne connaît pas. Faites attention. Hein. L'un des plus mauvais projets qu'un chrétien peut avoir, c'est de vouloir s'enrichir sur la terre. Et la plupart des chrétiens, vous voyez ce qu'ils deviennent. Remets le verset là, comment on appelle? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin. Parce que, il dit quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La plupart des gens qui s'amassent des trésors sur la terre, c'est à ça qu'ils ressemblent. Ils sont pauvres au ciel, ils sont malheureux, ils sont aveugles et ils sont nus. Si, ils sont aveugles parce qu'ils ne savent pas que ce que Dieu leur a donné là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont comme le riche unique. Même on appelle la parabole. Le riche unique. Les terres d'un homme avaient bien donné. Il a dit en son cœur qu'il va casser son grenier. Et faire de nouveaux greniers, amasser les biens, dire à son âme, mon âme,
tu as assez de richesses. Dors, mange. On dit insensé. Cette nuit même, ton âme se sera demandée. Amen. Je souhaite vous dire, un homme spirituel ne cherche pas à s'amasser des trésors sur la terre. Yes. Oh yes. Amen. Et il dit ça pour une raison aussi. C'est très bon de mettre ton argent dans le feu de Dieu. Qui sait pourquoi? Mais Dieu lui dit, remets le verset, on lit. Rappelez-moi que doit venir ici, ce qu'il dit là. Pourquoi? Parce que ton cœur, par rapport à la richesse. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à apporter, oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il ne savait pas que le surplus, c'était pour partager. Voici, il dit ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en battrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. C'est là où vous économisez trop. Votre économie est trop élevée. Ça fait de vous des gens qui ne sont pas bien devant le cœur de Dieu. Ils trouvent que vous êtes unique. Pour plusieurs années, repose-toi et mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et qu'est-ce que tu fais avec ta récolte? Tu as de l'argent. Tu aurais pu payer la participation de quelqu'un pour venir à ce camp. Mais tu ne l'as pas fait. Mais tu as laissé ton argent. Donc, ton argent, c'est à quoi? J'ai payé pour au moins 10 personnes ici. Si, au moins 10 personnes. C'est pour ça que je vois des pasteurs, ça me dérange. Si tous les pasteurs laïcs, ça me dérange. Vous avez les moyens. Quand il va que tu envoies une personne, ça me dérange. Je sais que d'autres veulent venir. Pourquoi tu ne payes pas pour eux? Paye pour eux. Paye pour eux. Ton argent sert à quoi? Tu ne fais pas une bénédiction pour quelqu'un? Quand on fait ça une fois par an, ce n'est pas tout le temps, c'est une fois par an. Tu peux décider d'être une bénédiction pour quelqu'un. Mais toi, tu as décidé de casser ton grenier et de mettre l'argent sur ton compte bancaire. Pendant que certains, on ne dit pas de faire ça à tout moment, mais le camp, c'est une fois par an. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. Payer. Il y a certains qui ont payé, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Après, c'est de la vérité. Maintenant, parmi les peuples, maintenant, tu pourrais être une bénédiction pour ton frère. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as gardé ton argent sur ton compte bancaire. C'est pour faire quoi? Tu aurais pu venir ici, bénir quelqu'un avec un tel truc. Dieu va voir que tu es un bon gars. Tu es bon quelqu'un. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Amen. Oh yes. Maintenant, mets le truc là. Mets le verset. Matthieu 6. Vous allez voir pourquoi on dit de ne pas d'amasser les trésors au ciel. Certains d'entre vous, est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à aimer Dieu? Qui veut savoir pourquoi il n'aime pas? Il y en a qui essaient d'aimer Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer Dieu. Non, reste honnête. Tu veux aimer Dieu, papa, je veux aimer Dieu comme toi. Mais André, ça ne rentre pas. À qui c'est déjà arrivé comme ça? Je sais qu'il faut dire à des gens comme ça. Tu veux être passionné, tu veux aimer Dieu, mais André, ça ne rentre pas. Je vais te répondre. Il a te donné une clé majeure. Il a te montré pourquoi ça ne rentre pas. Et ça va commencer à rentrer maintenant. Qui fait que lui montre pourquoi ça ne rentre pas? Oh yes, asseyez-vous. C'est ici, on trouve ça dans ce verset-là. Suivez. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui, car, voyez la partie, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici la partie là. C'est-à-dire, le cœur ne va pas où tu penses, où tu veux. Ton cœur se dirige où tu mets ton argent. Yeah. Tu veux aimer Jésus, mais ton cœur voit que tu mets plus ton argent dans le bâtiment. Donc ton cœur aime bâtiment que Jésus. Là où tu as plus de richesse, c'est là-bas que ton cœur va. Certains d'entre vous, votre cœur n'arrive pas à aller au ciel parce que vos richesses sont sur la terre. Enfin, le cœur choisit où tu as plus de richesse.
Donc ça peut te dire si tu as des richesses au ciel. Vous tous qui pensez à la terre trop là, il y a un message que ton cœur est en train de te dire. Ton cœur te dit, mon frère, on n'a rien au ciel. C'est à cause de ça que je pense à la terre. Pour nous, et tout sur la terre. Il n'y a rien au ciel. C'est à cause de ça que je ne pense pas au ciel. Je pense à la terre. Et toi, quand tu regardes sur la terre, tu n'as qu'une petite maison. Donc au ciel, tu as quoi? Tu n'as rien. Un vrai chrétien peut savoir s'il a des bâtiments au ciel ou pas. Et même quand tu auras 10 maisons sur la terre, que ton cœur est porté vers les choses célestes, ça veut dire que les maisons du ciel sont plus grandes que celles qui sont sur la terre. C'est pas facile, hein? Le cœur ne regarde pas ce que tu veux, hein? Le cœur regarde où tu mets ton argent. Entrez ici là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Regarde, si elle demande tout à l'heure, où est ton compte? Si on dit tout à l'heure au plateau, ou bien en Côte d'Ivoire, il y a problème. Tu vas voir tout à l'heure là. Ton cœur va partir vers 2 trucs. Où sont tes enfants? Et où est ton argent? Le blé. Le blé. Tu n'oublies jamais la banque où tu as ton argent. Ton cœur pense à ça. Souvent tu passes devant, puis chaque fois que tu passes devant la banque, tu dis ici là, j'ai 10 millions. Si. Tu n'oublies jamais où tu as mis l'argent dans la chambre. C'est un coin que tu remarques tout le temps. Chaque nuit, tu regardes. Si c'est là, ton cœur est dessus. Yeah. Donc, la seule manière de faire basculer ton cœur, c'est d'investir ton argent dans les choses de Dieu. Et ton cœur va basculer. Si tu vois que moi, j'aime comme ça les choses de Dieu, c'est parce que j'ai mis beaucoup mon argent dedans. Donc, mon cœur comprend ça. Il y a par exemple, pour ce camp-ci seulement, là, il a dépassé plus de peut-être 400 000. Pour ce camp-ci seulement. Il a gagné. La seule chose qu'il gagne, c'est que les gens sont venus. C'est ça qui me plaît. Oui, la semaine dernière, quand il devait rencontrer les jeunes, il a dépensé plus de 300 quelques mille. Même mon argent dans les choses de Dieu. Yes. Même au Ghana, quand on partait, il a payé attention à certaines personnes. De ma poche. Si. Comment mon cœur ne va pas être dans les choses de Dieu? Yes. Il a donné les terrains à l'église. Il a payé 80% des dîmes. Ah, comment mon cœur ne va pas basculer? Ton cœur ne bascule pas parce que tu ne donnes pas assez. J'espère que cette clé-là, ça te bénit. Hein? Donc, c'est toi qui dois prendre la décision de maintenant commencer à investir dans le ciel pour que ton cœur commence à penser ciel. Bien. Amen. Amen. On voit un gars comme le gars de Yonggi là. Il dit, Yonggi pense, je paye. Hey! Quel esprit! Je n'ai pas encore vu quelqu'un comme ça en Côte d'Ivoire ici. Il y a des riches dans les églises. Là. Il y en a qui ont le Dieu. Mais ils ne sont pas prêts. Ils sont comme les gars d'hier là. Ils pensent cette vision qui va l'accompagner. Il est comme Tadé. Il pense à Tadé. Dieu l'a appelé seul dans la vision de soutenir le pasteur, mais il cherche Tadé. Pour que Tadé l'aide. Oh, Dieu l'a appelé seul dans cette vision. Mais il cherche quelqu'un d'autre. Tant qu'il n'a pas encore eu quelqu'un d'autre, il ne fait pas. Et finalement, il ne fait pas. Parce que tu n'as pas à voir quelqu'un d'autre. Parce que Dieu t'a appelé seul dans cette vision. Tu es seul dedans. C'est toi qui dois faire. Amen. Ils se comparent. Ils sont dans les églises, ils peuvent faire beaucoup de choses pour l'église, mais ils se comparent. Souvent même, ça peut te prendre. Tu compares votre travail. Aux impôts, mais ça peut vous fatiguer. C'est pourquoi il y a des on fait ça, c'est une urgence. Hein. Quand on va partir là, vous n'allez plus voir au fond de quelqu'un. Chacun va faire pour lui direct. Parce que les gens même peuvent se comparer. Les gens connaissent les primos. Quand le temps des primes arrive comme ça, là, et puis il regarde point de l'autre, il se dit que lui, il n'a pas payé au fond de 10 000 de sa prime. Parce qu'il regarde 10 000, 15 000. Il dit lui, il n'a pas payé sa 10 000 de sa prime. Et lui, ça commence à le contaminer. Que nous tous, on a nos impôts. Et donc, c'est moi qui donne quoi. C'est moi, je suis bête. Mais
Dieu a mis dans ton cœur. Pourquoi tu aimes te comparer? Va dire à quel point tu es sombre comme ça. Mais va te dire. Dis-lui, faut faire. Dieu t'a dit de faire, faut faire. Pourquoi tu regardes les autres? Va lui dire, on t'a couché avec les autres, on t'a couché avec les autres là. Vous êtes nés ensemble. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Oh yes. Suivez ici. Ne faites pas comme ça. Vous pouvez vous tromper. Hein? Est-ce que vous savez que parmi vous là, il y a une qui paye ses dîmes par virement? Donc si tu regardes son point, tu t'es trompé. Elle est partie à la banque. Elle dit, comme elle oublie, elle a dit à la banque, son salaire là, la dîme, elle a signé une note de virement sur le compte bancaire de la SGBCI. Chaque mois, on vit. Donc elle, comme ça, elle ne va pas mettre sa dîme dans son point. Tu vas penser qu'elle ne paye pas. Tu as trop sombré. Quelle comparaison? Est-ce que son cœur, c'est ton cœur? Chacun a son cœur. Toi, il faut te soucier comment tu vas faire que ton cœur va commencer à pencher au sol du ciel. N'est-ce pas? Il y a plein comme ça dans les églises. Ils se comparent. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. C'est pas bon. Car là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Dis voisin. C'est pas par la force. C'est par là où tu mets ton trésor. Vous voyez cette clé que vous a donnée là? Yeah. Où tu mets ton temps, où tu passes ton temps, où tu mets ton énergie. Quand tu n'as pas le trésor, ce n'est pas seulement l'argent. Où tu mets ton argent, où tu mets tes talents. Tu vas voir que petit à petit, ton cœur va commencer à migrer vers les choses de Dieu. Yes. Parce que la raison, c'est quoi? Vrai là. Si tu n'as pas un trésor quelque part, tu allais faire quoi là-bas? Regarde, qui a déjà voyagé dans le car? Et quand tu vois dans le car, qui a déjà vu des paysans dans certaines villes qui partaient au champ tranquille? Il y a un homme que tu trouves en train de nettoyer dans les champs, puis toi tu passes. Au début, quand j'étais petit, il disait, oh, ils souffrent, nous on voyage. Ça arrive souvent, hein? Tu dis, il y a lui, il est en train de souffrir, nous on voyage. Mais regarde, il n'a pas de raison d'entrer dans ton cas. Où tu vas, il ne va pas aller là-bas. Son trésor n'est pas là-bas. Il va aller faire quoi là-bas? Il vit à Abokomeko. Sa femme est à Abokomeko. Son champ est à Abokomeko. Ses enfants sont à Abokomeko. Sa famille est à Abokomeko. Il va venir faire quoi à Abidjan? Il est là où il y a son trésor. Abidjan ne lui dit rien. Toi, Abidjan te dit quelque chose parce que c'est à Abidjan que tu as ta vie. C'est comme aujourd'hui là. On m'a dit d'aller en France, il dit, il ne fait pas. D'aller faire quoi? Il dit, le jour, ils m'ont fait là-bas, c'est qu'ils m'ont fait quand? Vous comprenez? Il n'y a pas d'intérêt en France. Tu vas voir, quand les églises de France vont commencer à grandir, il y a couru pour pas dire. Parce que j'ai des intérêts là-bas. Quand un homme n'a pas d'intérêt quelque part, ça ne lui dit rien. En tout cas, c'est un homme normal. Regardez par exemple, ici c'est un paradis, non? Mais si on quitte là, tu n'as pas voulu t'asseoir ici. Tu as fait quoi ici? Il y a quoi ici pour toi? Il n'y a rien. Quand il n'y a pas ton trésor quelque part, tu ne t'attaches pas au coin. Yeah. Oh yes. C'est pour ça qu'on sait, vous qui n'êtes pas attachés à l'église là, vous nous dites que vous n'avez pas votre trésor dans l'église. C'est pour ça que les gens, quand on fait quelque chose, puis ils ne viennent pas, ils s'en fichent de nos programmes, ils nous parlent. Donc ceux-là, ils ne vont pas durer. Ils sont partants, ils sont de passage. Je ne sais pas si vous avez compris la partie, là, mais je n'ai pas compris la partie là. Les gens qui s'en fichent de l'église là, ils ne vont pas durer. Il ne faut pas les nommer. Ils sont de passage. Ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Et dites-nous la vérité, je vous pose la question. Entre vous, qui est parti demander, quand on est venu, qui s'est renseigné à l'administration? Ah mais, ici là, bon, quelles sont les difficultés que vous avez? Ici là, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce que tu as fait ça? Faut pas, ils vont se tromper. C'est pas parce qu'on est venu faire 3 jours qu'ils vont penser que
On les aime, pardon. On les aime pas. On n'est pas attaché à eux. On est venu faire notre truc, on ne même pas leur poser question, on partit. C'est comme ça. Les gens qui sont dans ton église qui ne posent jamais de questions, ils s'en fichent des programmes. Il n'est pas là pour durer. La preuve, demain on s'en va. Imagine maintenant le gars d'ici, il m'appelle, il vient me nommer comme gérant d'ici. Là. Il a tapé coton, hein? Parce que quand il est parti comme ça, il va chercher gérant d'air. Il y a le fatigué même. Parce que ça ne me dit rien. Il n'a même pas m'intéressé, même. Il n'a pas fait promotion d'ici. Là. Mon cœur est ailleurs. C'est pour ça, à l'église, hein, on ne nomme pas n'importe qui. Nommez ceux qui s'intéressent à l'église. Même s'il n'a rien, même s'il ne vaut rien, même s'il n'est pas, s'il s'intéresse, c'est la personne qu'il te faut. Ah, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est parti, il a pris les pauvres. C'est les pauvres qui s'intéressaient au ministère. Amen. Les riches ne voulaient pas. Yes. Et il a réussi avec eux. Amen. Il y a un homme de Dieu. Qui veut savoir ce qu'un homme de Dieu m'a dit? Il dit, Dieu lui a dit, tout ce qu'il te faut est autour de toi. Et c'est vrai. C'est vous qui cherchez loin. Dans vos églises, vous cherchez loin. Tout ce qu'il te faut est autour de toi. C'est parce que tu ne regardes pas bien. Le mouton va brouter les herbes autour de lui. Si Dieu t'a attaché là, c'est que là, tu peux avoir. Et depuis ce jour, j'ai commencé à ouvrir mon esprit. Il y a besoin de qui? J'ai commencé à compris que mes enfants peuvent faire tout. Il suffit de les former. Tu as tout autour de toi. Mais prends les gens qui sont fidèles. Prends les gens qui sont attachés. Même s'il n'a pas l'argent. Mais il est toujours là. Il aime l'œuvre. Il pose des questions. Il passe son temps à l'église. Voici la personne qu'il te faut. Voici la personne qu'il te faut. Son cœur est attaché. Son cœur est quoi? Attaché. Yes. Une telle personne peut faire 20 ans avec toi. Vous savez, Bishop Dan, la petite qui chante avec lui là, Aïda. Ah, ça fait plus de 25 ans qu'elle est avec lui. Sa secrétaire, tu m'as dit là, ça fait plus de 30 ans qu'elle est avec lui. Tous les gens qui sont en son cercle, même l'interprète a fait plus de 25 ans qu'elle est avec lui. L'interprète qui interprète là, fait plus de 25 ans qu'elle est avec lui. Il n'y a personne autour de lui qui n'a pas au moins 25 ans. Parce qu'il a su choisir. Toi, tu choisis les gens parce qu'ils ont l'argent. Voilà ton problème. Quelqu'un qui vient dimanche, un seul dimanche dans le mois, il vient même, il finit pas le culte. Comme il a l'argent, tu le nommes pasteur adjoint. Des pressions de métier. Avec ça, tu te trompes que ton église ne grandit pas. Ça ne grandira pas. Il y en a comme ça, non, si le responsable va financer l'église. You are joking. Jésus-Christ n'a pas pris des riches. Donc, s'il y a un riche qui est attaché, il n'y a pas de souci. Mais prenez les gens qui sont attachés à l'œuvre. Et comment on les reconnaît? Il y a vous dit quelque chose, par exemple, celui qui est venu au camp, c'est un signe qu'il est attaché. Oui. 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 Il y a des gens là, même si on paye pour eux, ils ne vont pas venir au camp. Tu as dit un pays, il va dire non. Yeah. Son cœur n'est pas attaché. Une telle personne, il ne faut pas le nommer à des postes de responsabilité. Tu les gères d'une certaine manière. Tu le mets à des postes où il ne peut pas influencer l'église. Parce qu'il va contaminer tout ce qu'il va diriger. Voilà pourquoi ton église ne grandit pas. Yes. Il y a quand il marche comme ça, puis on voit les visages. Je remarque. Les nataraises, je les vois. Elles sont attachées. Qu'on appelle ma fille Valérie. Non, Valérie. Tous ceux-là, je les vois. C'est des nouveaux, quoi. C'est des gens qui ne sont pas forcément très leaders dans l'église, mais je les vois attachés. Natarès, c'est moi qui ai demandé. Et Natarès. Parce qu'elle est tout le temps à l'église, attachée à son poste. Yes. Et Natarès. On a tout fait, elle est venue. Dieu merci. Oh yes. Et vous êtes mes leaders. Hein? Vous êtes les leaders dont moi j'ai besoin là. C'est eux qui sont ici. Amen. Ceux qui ne sont pas venus pour des raisons valables,
eux ça va. Mais ceux qui m'ont donné des raisons qui ne sont pas valables. Non. J'étais entouré. Parce que le camp national, tu ne viens pas. You are joking. Il y a ma fille, madame, elle est nourrice. Bébé à la maison, et puis elle s'est débrouillée pour venir. C'est pour ça que j'ai dit à mon pasteur de ne pas venir. L'enfant a 1 mois. Je lui ai dit ici, il fait frais. Il ne faut pas mettre la vie de l'enfant en danger. Sinon, mon pasteur voulait venir. Mon pasteur s'est apprêté même. Ça m'a dit, non, il faut te calmer. Mais elle commence à faire un peu plus. Elle laisse, elle vient. Mais au moins, ça me touche. Elle est attachée. C'est quel problème qui a fait que nous, on est au camp et puis toi, tu ne viens pas? Un camp national. La vérité, ton cœur n'est pas avec nous. Si on veut pousser, mais tu es un espion. C'est la vérité. Les espions sont les gens qui sont avec toi. Tu penses qu'ils sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils attendent seulement ta chute. Oui. Ils sont les pays, ils donnent le point aux autres. Hein. Ah, mais aujourd'hui, là, le culte, c'était pas beaucoup. Ah, ça a tombé, hein. C'est que si nous, on est là-bas comme ça, hein. Maintenant, on attend que ça tombe en partie. Des espions. Des déloyaux. Va demander à quelqu'un, tu es un espion ou bien tu es un membre de la MIAV. Alléluia. Asseyez-vous. Disons-nous la vérité. Pour que ton cœur soit à la MIAV, tu dois mettre ton trésor à la MIAV. Regarde, quand tu donnes ton terrain pour l'église, quand tu payes tes dîmes fidèlement, quand tu fais des sacrifices, quand tu donnes ton temps, quand tu fais un akazo, ton cœur t'attache à l'église. Et tu n'es pas prêt à partir. Quel que soit ce qui va arriver, tu es là. Yes. Tu n'es pas prêt à partir. Même quand on te choque, ça te fait mal, mais tu es là. Tu peux à la rigueur aller dire que vraiment j'ai été blessé, mais tu es là. L'idée de partir ne vient pas dans ton esprit. Il y avait une déloyale dans le temps comme ça. Elle va venir. Papa, c'est mon Samuel. Papa, c'est mon ceci. Au début, je la regardais. Il a dit, les gens qui m'encensent trop à la chair, là, ça me fatigue. Elle pensait, je lui ai dit, ce n'est pas les gens qui sont pas. Mais bon, je la regardais. Donc je me disais, donc celle-là aussi, elle est comme ça. Parce qu'elle m'encensait trop. Mais j'avais aucune preuve qu'elle était comme ça. Mais le jour où j'ai eu la preuve, quelque chose s'est passé, j'étais malade. Souvent, il faut découvrir ce genre quand tu as les crises. J'étais malade, je suis tombé, et puis on m'a hospitalisé. Ce jour-là, il y a eu un dégât à l'église. Elle a commencé à mal se comporter, parler mal aux gens, gâter les trucs. Et elle m'appelle, elle dit, mais pas papa. Elle commence à crier sur moi. Elle va quitter l'église. Ah, tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand elle a dit, elle va quitter, je dis pas. Quitte l'église. C'est fini. Quand ton cœur est attaché, tu ne vas jamais dire, je vais quitter. On va te blesser comment. Ce mot ne va pas sortir. Yeah. Je vais quitter, tu n'as pas dit. Tu as dit, ils m'ont blessé, ça m'a fait mal, il faut qu'on règle, mais le dit, je vais quitter. Papa, derrière. Alléluia. Oh yes. Méfiez-vous des gens qui disent on va quitter. Et dans le foyer aussi. Méfiez-vous quand ton conjoint ou ta conjointe te dit on va divorcer. Un jour,
Il y a une femme qui a fait ça. Son mari lui a dit, c'est la dernière fois de ta vie que ce mot-là sort de ta bouche. La prochaine fois où ça sort, tu n'as pas encore dit c'est. On a déjà entamé le divorce. Il dit, c'est la dernière fois de ta vie que tu oses me dire ça. Yeah. C'est la dernière fois de ta vie. Si tu es femme, répète encore, on va divorcer. On va divorcer effectivement. Non, non, non. Parce que je vois les femmes, elles prennent ça pour chantage. Et elle dit comme ça, là, comme ça, il va. Quoi? Moi, on ne fait pas ça. Tu me dis ce mot-là, on va divorcer. Je te dis, c'est ta dernière fois de ta vie que tu fais ça. Elle est restée calme. Plus jamais encore ce mot est sorti. Faut bouder. Fais ce que tu veux, mais ce mot ne doit pas sortir. Tu es quitté? C'est trop fort. On t'a fait quoi qui a fait que tu as quitté? C'est trop fort. Peut-être que ton cœur n'est pas si attaché que ça. Quand ton cœur est attaché, tu ne quittes pas. Quand c'est pour quitter à l'église, c'est premier. Dans ton travail où on t'insulte, on te maltraite, tu es là-bas. On te manque de respect, tu es là-bas. On te convoque, tu es là-bas. On te parle mal, tu es là-bas. Soit on veut te renvoyer, tu m'appelles, je prie pour qu'on efface le renvoi. Et comme c'est l'église, parce que d'après toi, l'église ne t'apporte rien, je vais quitter. Va dire à quelqu'un que ce mot ne sort jamais de ta bouche à la miave ici. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Alléluia. Oh yes. Depuis on est marié, mon pasteur n'a jamais dit après ses bagages parler en famille. You are joking. Si tu as soulevé bagage là, il te dit si tu traverses le portail, tu ne vas plus jamais entrer ici. Et puis m'assoit et puis te regarde. Oh yes. Dis à quelqu'un, you are joking. Si tu as mis dans la famille, va dormir là-bas. Va les marier. Parce que quand une femme prend ses bagages pour aller en famille, quel message elle donne? Même à l'entourage, que son mari n'est pas bon. Qu'il y a problème, qu'il y a un problème. Elle se dit à sa femme, même si elle ne dit pas, mais le fait d'être parti, il y a quelque chose. C'est comme ceux qui nous quittent et puis disent c'est une bonne église, mais on s'en va. Tu parles de... Le fait de quitter, tu es en train de dire que ça, ce n'est pas une bonne église. Ton départ seulement, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que ceux qui nous quittent, je peux eux là. Non, 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 non. Il y a plein qui ont quitté. S'ils veulent revenir, il y a les accepter. Mais ils ont quitté, ils viennent m'appeler pour causer un mot. Ils ne décochent pas. Vous faites quoi? Je suis mauvais, il faut partir. Les hommes, ne laissez pas vos femmes prendre bagage. Quand elle soulève son bagage, tu lui dis, hey! Si tu es femme, traverse ce portail. Et puis, tu vas t'asseoir. Tu ne la regardes plus. Non, tu peux sortir, mais pas avec bagage. Tu peux sortir, aller prendre l'air. Mais tu vas prendre bagage. Comment? Donc c'est moi, je suis mauvais quoi.
fait pour toi et puis elle ne parle pas là. C'est moi je suis mauvais. Les femmes aiment trop prendre bagage. Attends, il y a foyer là. On dit, la Bible dit, je ne veux pas qu'ils aient des tribulations. Ils n'ont pas dit femme ou garçon. Nous tous, on encaisse dans le foyer. Les femmes pensent que c'est elles qui souffrent dans le foyer. C'est parce que nous, on est les garçons. On encaisse. Vous là, quand vous tous petits, quoi? Nous tous, on encaisse. Nous tous, on encaisse. C'est la vérité. Pour frustrer un leader, c'est difficile. Ton mari te dit prépare, tu ne prépares pas. Tu l'as frustré. Et tu l'as frustré, tu l'as honné. C'est comme si c'est un non-événement. Ton mari te dit qu'on paye la maison en bleu, tu dis qu'on paye en vert, puis tu payes en vert. Lui, il prend pas ses bagages pour partir. Parce qu'il a en face quelqu'un qui est impoli, qui ne le considère pas. Mais on est assis, on te regarde, et à ton tour, tu vas prendre ton bagage pour sortir. You are joking. En tout cas, si tu as pris ton bagage, tu as pris des... Tu as assumé tes actes. Aïe! À moins que tu as revenu demander pardon. Comme en Christ, on doit pardonner. Mais tu as revenu à tes parents, mais demander pardon. Aussi. Et tu ne fais pas attention, tu vas payer d'autres. Oh, yes! Il a dit, mais où est la bouteille de vin? Il faut... On ne rentre pas comme ça. En Afrique, on ne demande pas pardon cadeau comme ça. Les pères parlent. Il faut, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une tante là. Toutes mes choses sont réelles. Petit palabre là. Elle est en famille. On s'en demander pardon, elle vient. Petit palabre là. Elle est en famille. Ah. Son mari était fatigué. Elle a pris le bagage, elle est partie. Un mois. Il ne vient pas. Et puis là-bas, il attend, il n'a qu'à venir. 2 mois, il ne vient pas. 3 mois, elle appelle. Tu ne viens pas. Viens demander pardon à mes parents. Il dit, mais c'est moi qui t'ai chassé. Il dit, tu ne me verras pas là-bas. Elle appelle son grand frère. Mais dis à ton frère, je suis là depuis. Venez demander pardon. Il est retourné. On dit, si c'est pardon, tu attends. Tu vas durer là-bas. 6 mois. 7e mois, elle m'a appris son bagage doucement. Elle est entrée dans la maison. Ah, oh. Depuis ce jour, elle n'est plus sortie encore. Vous savez, je suis en train de parler du comportement de certains chrétiens qui n'ont pas leur cœur attaché à l'église. C'est comme ça qu'ils font. Quand une femme, chaque fois, veut partir en famille, tu nous montres que ton cœur n'est pas attaché. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu veux faire du chantage. Et les chrétiens, il y a des chrétiens comme ça. Petit truc, s'ils font la moyenne partie, ton cœur n'est pas attaché. Tu te comportes comme femme dans le foyer qui n'est pas attachée à son mari. S'ils font là, il y a arrêté d'aller dans le département. Là. S'ils sont en train de faire des chantages. Il faut sortir. Papa, dehors. Dehors. Amen. Faut partir. Pas nous énerver. Alléluia. On va pas, comment on appelle, succomber à tes caprices, à ton chantage. Il y a une maman qui m'a dit dans le temps, moi je ne savais pas, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'église et que non, elle va partir. Mais pas un problème qu'elle et moi. Demander pardon, tout ça. Et puis quand maintenant je suis l'enseignement, j'ai annoncé, à partir de maintenant, celui qui a eu le courage de venir me dire qu'il s'en va. C'est parti. Bien. La prochaine fois, elle a fait ça, elle est dehors. Elle a perdu sa place. Aujourd'hui, elle regrette. C'est toi qui as arrêté demain. C'est là que tu vas voir qu'avoir un père spirituel, c'est dur. Il y a beaucoup d'églises, mais avoir un père spirituel, c'est dur. Il y a beaucoup d'églises, mais avoir une église où tu te sens, une église qui a te tiré vers les choses spirituelles,
C'est là que tu vois que c'est difficile. Yeah. Je ne vais pas vous mentir, ce que je vous donne, ça n'a pas de prix. Vous-même, vous savez. Yeah. De toute façon, tu es en train de te transformer là. Ça n'a pas de prix. Toi-même, tu sais ça. Yes, tu sais ça. Tu sais comment tu étais avant. Et tu sais comment tu es en train de devenir. Yes. Yes. Amen. Amen. Il y a plein de femmes ici, là. Vous devez me donner l'argent chaque mois. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait faire toutes sortes d'offrandes pour mariage. Et pour les démons, quand tu fais un rêve, que sorcier t'a poursuivi, tu fais une offrande d'1 million. Chaque mois, tu faisais offrande de rachat. Mais depuis que tu as enseigné, là, tout ça s'est coupé. Mais viens me donner l'argent, là. Parce que avant, mais tu me donnes pas avant, là. Petit, vous savez, tu as fait petit rêve, on t'a poursuivi. Quand tu appelles un homme de Dieu, il dit ça, là, il y a un problème. C'est un esprit de mort. Hein. Il faut que tu fasses une offrande, un sacrifice. Vous savez de quoi il parle ici? Mais depuis moi, je vous ai enseigné, il n'y a plus besoin maintenant de sacrifices. Tu dois me dire merci. Je n'attends pas ton argent. Mais regarde, grâce à moi, tu as économisé. Ah, vous ne voyez pas de cette manière-là? Vous voyez ça de cette manière-là? Beaucoup d'entre vous ici, là, vous aimez dépenser l'argent. Vous aimez vous faire voir. Tu vivais dessus tes moyens. Grâce à mes enseignements, tu as réduit tes charges. Et tu arrives à économiser, tu es à l'aise. C'est toi qui as fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Je t'ai aidé à épargner de l'argent. Je t'ai donné la paix du cœur. Le Saint-Esprit t'a donné ça par moi. Ça n'a pas de prix. Tu dois me dire merci. C'est ça que tu as venu faire chantage? Tu as joké. Likazou? Likazou? Oh yes. Il y a des gens ici, si tu ne m'avais pas croisé, tu ne serais pas encore marié. Je n'ai pas dit non. Ma fille, elle ne serait pas encore mariée. Non, 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 non. Pas parce qu'il est vilain, mais elle avait un type d'homme qu'elle devait marier. Depuis qu'elle est petite, on a mis ça en son esprit, ça la fatiguait. C'est moi qui l'ai aidé par l'enseignement. Et elle s'est mariée, Dieu, elle est heureuse. Personne ne doit me dire merci. C'est grâce à mes enseignements qu'il est marié. Tu vois où il serait? Elle aussi doit me dire merci. Vous voyez ça dans son bébé? Donc elle me doit. Le bébé qu'elle a là, elle me doit. Et imagine, telle fille va se lever, je sais pas ce qu'on lui a fait. Elle me dit que non, elle va quitter l'église. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ceux qui oublient. N'oublie pas. Beaucoup d'entre vous pensez que quand on dit que tu as fait quelque chose pour lui, c'est l'argent. J'ai fait plus que l'argent pour toi. Ce que j'ai fait pour toi, l'argent ne peut pas faire ça. Ce que ton pasteur fait pour toi, l'argent ne peut pas faire ça. C'est pour ça que tu dois t'attacher. Parce que tu as trouvé un bon endroit. Mais je ne sais pas si je prêche, mais je prêche. Alléluia. Hey. Vous voyez, je suis en train d'ouvrir votre esprit pour comprendre ce que le message a fait de toi. Certains d'entre vous, tu étais un vrai voleur, un vrai braqueur. C'est mes enseignements qu'on fait qu'aujourd'hui, tu as arrêté ça. Et tu es devenu un chrétien maintenant qui sert le Seigneur. Est-ce que ça, tu peux payer ça? Il y a des filles ici, tous les gens du quartier te mais grâce aux enseignements, maintenant tu marches à fierté dans le quartier. Ça, là, on ne peut pas payer ça. De péché, me le mettez. Ça, c'est un pasteur. Oh, yes. Tu es béni. Hey. Hey. Je suis en train de rentrer dans la parole. Tu dois attacher ton cœur. Parce que l'ami avait bien. Il faut que tu attaches ton cœur à l'église. Je vais vous dire, peut-être qu'après il parler de ça. Les gens qui sont là, non, on l'adore. Écoutez, vous là, c'est parce que vous n'avez pas connu les églises qui ont connu leurs fondateurs. À quoi ça vous comportez comme ça? On peut aller mettre dans la Bible. Si. Il y a des personnes, un Yonggi Show comme ça. Il y a quelqu'un qui lui dit, moi c'est Yonggi Show. Il pense, je paye. Tu imagines ça? Parce que c'est son fondateur.
pense, je paye. Je suis là pour toi. Ce n'est pas l'adulé. Et David, on a vu ça dans 2 Samuel. Maintenant, on va lire. Il y a des gens qui étaient auprès de David. Il y a tous les grands que vous voyez, il y a des gens autour d'eux qui sont prêts à mourir pour eux. Ils sont prêts à donner leur vie pour David. Si David était un homme, vous devez vous attacher au point où vous serez prêt à donner votre vie pour l'église. That's it. Vous avez la chance de connaître votre fondateur. C'est comme Papa Dag dit, il dit, il y a des gens qu'on va regretter quand c'est au ciel. Tu vas dire, hein? C'est comme ça que tu es grand. Et je te minimisais sur la terre. C'est que tu as fait quelqu'un, tu le minimises, tu ne connais pas sa valeur. Il y a un homme de Dieu qui est parti voir Bishop Paul. Merci. Il lui a dit, lui il m'écoute, il écoute mes messages. Il dit, mais les messages que Pasteur Claude prêche là, lui, il va me dire la vérité. Les messages que nous on prête dans nos églises, là, que si eux ils s'amusent à prêcher ça dans leur église, tout le monde va quitter l'église. Oui. Il dit que vous là, vous avez église, nous là, on a des membres. Si. Mais ça dépend de l'onction. Tu crois que c'est tout le monde qui peut envoyer des gens en 3 jours comme ça, on ne prie pas, c'est enseignement seulement. C'est un niveau qui fait ça. C'est une grâce. Pendant que tu m'as là, il faut m'honorer, il faut me respecter, il faut attacher ton cœur. Ou bien? On n'est pas d'accord ça. Oh yes. Va dire à toi personne, attache ton cœur à la Miave et à Pasteur Claude. Et à Dieu. Va dire ça à toi personne, fais-le dire ça. Attache ton cœur. Oh yes. Il y a un autre. Il y a un autre qui a appelé Pasteur Franck. Il dit lui il va payer son billet d'avion pour aller en Guinée pour faire programme avec Pasteur Franck. Lui il va payer son billet d'avion pour aller en Guinée à cause de moi. Il dit ton père spirituel là, je le suis, qu'il n'y a pas un dimanche. Il dit quand j'ai fini mon culte net, c'est son culte qui m'a regardé. Je ne commente pas. Mais je regarde. Il y a des hommes de Dieu qui se cachent pour venir me regarder. Et toi, tu m'as pour 3 jours ici et tu ne me regardes pas. Tu dors. Yes. Disons-nous la vérité, les messages qu'on prêche là, ça change l'homme. C'est très puissant. Si tu veux connaître la puissance d'un message, il faut voir comment ça transforme les gens. C'est ça, on voit la puissance du message. Yeah. Amen. Oh yes. Et je vous l'ai dit, Dieu va nous faire grâce dans cette nation. Vous connaissez Ebimbe là. On va remplir ça pour faire de nos cultes. Yes. Ça se fait. Le président de ce pays, un jour sera un ministre berger chez nous. Je te dis, I tell you. Tu ne sais pas où tu es où. C'est à cause de ça que tu ne peux pas t'attacher. Je te dis tout ça pour que tu comprennes où tu es. Attache-toi pour bénéficier. Pas dit qu'on ne t'a pas dit. Amen. That's it. Et ces choses-là, personne ne peut dire que c'est lui. Dieu m'a juste choisi. Il m'a juste choisi. Il m'a juste choisi. C'est juste un choix. Amen. Amen.